un matériau qui ne se fatigue jamais. Il ne rouille pas, ne se décompose pas et peut être recyclé un nombre infini de fois. Chaque année, l'humanité jette des millions de tonnes de bouteilles et de bocaux, mais de plus en plus d'entre eux connaissent une seconde vie, non pas sous forme de nouveaux récipients, mais en quelque chose de totalement différent, le verre mousse. Le verre mousse est un matériau léger, poreux et incroyablement résistant qui combine les propriétés du verre et de la mousse. Il résiste au feu, à l'eau et au temps. Il est utilisé dans la construction, l'industrie, l'isolation et même dans les systèmes énergétiques. Mais comment une montagne de bouteilles cassées peut-elle se transformer en ce matériau futuriste ? Aujourd'hui, nous pénétrons dans une immense usine de recyclage pour découvrir comment des millions de tonnes de verre usagés sont transformés en verre mousse, la technologie du futur née des déchets du passé. Tout commence loin de l'usine, dans les rues des villes et au point de collecte des bouteilles. Les conteneurs marqués verre uniquement se remplissent de bouteilles et de bocaux ayant déjà rempli leur rôle. Les camions livrent cette matière première au centre de recyclage où débute le processus de tri précis. D'abord, le verre est trié par couleur, transparent, vert et brun. Des scanners optiques analysent chaque éclat à l'aide de faisceaux laser et le dirigeant vers la bonne trappe grâce à des jets d'air, des aimants et des pièges électromagnétiques retire les capsules et couvercles métalliques, tandis que de puissants courants d'air éliminent les étiquettes en papier et les résidus plastiques. Ensuite, le verre passe à l'étape du lavage humide. De grands tambours rotatifs remplis d'eau et de détergent éliminent complètement la poussière et la saleté. Le verre nettoyé passe ensuite à l'étape du broyage. Dans d'immenses stations de broyage, les bouteilles sont transformées en ce que les spécialistes appellent le calcin, des fragments de verre broyés. Ces broyeurs fonctionnent à une vitesse incroyable. Des milliers de marteaux pulvérisent les éclats jusqu'à obtenir la taille de grains de sable. Le calcin est ensuite tamisé sur des grilles vibrantes. Les gros fragments retournent au broyeur, tandis que les particules plus fines continuent sur la ligne de production. À ce stade, le verre ressemble à du sable étincelant, coloré mais parfaitement propre. Pour obtenir les bonnes propriétés, on ajoute des additifs correcteurs tels que le calcaire, la dolomie et la soude. Ces minéraux ajustent la viscosité et la conductivité thermique du futur verre mousse. Le mélange est ensuite séché et envoyé dans les fours. Commence alors l'un des processus les plus fascinants. À des températures dépassant les 1300 degrés C, le calcin fond pour devenir une lave visqueuse et incandescente de verre liquide. Le four gronde, les parois métalliques vibrent et l'air scintille sous la chaleur. Le verre fondu s'écoule du four vers un mélangeur où l'on ajoute un ingrédient crucial, l'agent moussant. Il s'agit le plus souvent de carbone ou de sulfate qui libère du gaz sous l'effet de la chaleur. À mesure que le verre commence à mousser, ces minuscules bulles de gaz lui confèrent sa légèreté et sa structure interne. Les ingénieurs surveillent chaque paramètre, température, débit et concentration en gaz. Aucune erreur n'est permise. Si la température est trop basse, le verre ne moussera pas. Si elle est trop élevée, les bulles éclateront, rendant le matériau fragile et cassant. C'est le cœur du processus. Le verre fondu enrichi en gaz s'écoule dans un long four-tunnel, une chambre qui ressemble à un gigantesque four de boulangerie. Là, à une température de 900 à 1000 degrés Celsius, la réaction débute. Le verre gonfle et se dilate, se transformant en une masse légère et poreuse. Sous vos yeux, le ruban dense de verre fondu grossit plusieurs fois de volume. Des milliers de bulles microscopiques remplissent le matériau, formant une structure semblable à celle de la pierre ponce. Chaque minuscule bulle devient une capsule d'air qui rend le verre mousse si léger et si isolant. Au moment où la réaction atteint son apogée, le convoyeur transporte lentement le verre moussant vers l'étape suivante, le refroidissement. La précision est vitale ici, un refroidissement trop rapide fissurerait le verre, trop lent, il lui ferait perdre sa forme. Dans le tunnel de refroidissement, la température descend progressivement d'un millier de degrés jusqu'à la température ambiante. Ce processus dure plusieurs heures. Le matériau traverse différentes zones thermiques pour soulager les tensions internes et éviter les fissures. Lorsque la masse solidifiée sort de la ligne, elle n'est plus transparente, elle devient mate avec une surface grise ou noire caractéristique. C'est le verre mousse terminé, mais encore sous la forme d'énormes blocs de plusieurs mètres de long. Chaque bloc ressemble à un morceau de lave refroidi, mais il pèse plusieurs fois moins que le verre ordinaire. Il est solide, imperméable, ininflammable et possède d'excellentes propriétés isolantes.
Lorsque les immenses blocs solidifiés de verre mousse quittent le four, ils ressemblent à des monolithes légers mais incroyablement résistants. Ils doivent maintenant être transformés en matériaux de construction utilisables. Des scies automatisées équipées de lames diamantées découpent les blocs en panneaux, plaques et cubes de différentes tailles. La découpe s'effectue à grande vitesse, plusieurs dizaines de mètres par minute. Des capteurs laser contrôlent la précision au millimètre près, car même la plus petite déviation peut affecter les propriétés thermiques du produit final. Certains blocs restent sous leur forme originale, utilisés dans de grands projets d'infrastructure où la solidité et la stabilité sont essentielles, comme le revêtement de tunnels ou les bases de fondation. Après la découpe, les bords sont nettoyés, des brosses spéciales éliminent la poussière de verre et les surfaces sont polies pour une parfaite douceur. Les panneaux finis sont ensuite empilés et envoyés au contrôle qualité. Le verre mousse est soumis à une série de tests rigoureux. Dans les laboratoires de l'usine, les ingénieurs mesurent la résistance à la compression, l'absorption d'eau, la densité et la conductivité thermique. Des échantillons sont prélevés sur chaque lot et placés dans des chambres d'essai. Des presses mécaniques exercent plusieurs tonnes de pression afin de déterminer la charge exacte à laquelle le matériau commence à se déformer. Les résultats sont impressionnants. Le verre mousse peut supporter des forces comparables au poids d'un camion tout en étant plusieurs fois plus léger que le béton. Ensuite, les échantillons sont immergés dans des réservoirs d'eau pour tester leur résistance à l'humidité. Le verre mousse reste parfaitement sec. Sa structure cellulaire est hermétique, ce qui signifie qu'il n'absorbe ni l'eau ni la vapeur. Cela en fait un matériau idéal pour l'isolation des structures souterraines et des installations industrielles. Chaque bloc reçoit un code de suivi numérique permettant aux ingénieurs de retracer chaque étape de sa production, du lot de verre recyclé jusqu'aux paramètres du four. Ce n'est qu'après avoir passé tous les contrôles que le matériau est autorisé à être emballé. Sur la ligne d'emballage, le verre mousse apparaît sous la forme d'immenses cubes gris soigneusement alignés. Des opérateurs en combinaison de protection inspectent chaque plaque à la recherche de fissures ou de défauts de surface, après quoi des bras robotiques les chargent sur des palettes. Les blocs sont ensuite enveloppés dans un film thermorétractable et étiquetés. Chaque étiquette indique les spécifications principales: densité, conductivité thermique, date de production et numéro de lot. Tout est maintenant prêt pour l'expédition. Les camions transportent le verre mousse vers les chantiers, les usines et les installations énergétiques. Dans certains pays, comme la Scandinavie ou l'Allemagne, le verre mousse est même utilisé dans la construction routière comme couche de base légère et résistante à l'humidité sous l'asphalte. Ainsi, les vieilles bouteilles en verre deviennent littéralement une partie de l'infrastructure du futur. Le voyage du verre mousse commence dans une benne de recyclage et se termine dans les murs, les routes et les fondations. Il naît du chaos, de bouteilles brisées et de bocaux éclatés, mais devient un symbole d'ordre et de durabilité. Des déchets à l'innovation, des éclats de verre à un matériau qui protège, isole et inspire. Chaque morceau de verre mousse prouve que le recyclage n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'une nouvelle vie pour les anciens matériaux, le commencement d'un futur où nous créons non seulement des produits, mais aussi un équilibre entre l'humanité et la nature.